Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de JeunDoute.com. Vous vous souvenez de cette vieille tactique de drague où vous voyez une nana qui vous plaisait mais qui semblait inaccessible, donc vous cherchiez un moyen pour attirer son attention et une des techniques consistait à envoyer un ou deux copains pour l'embêter et vous arriviez tel un héros pour la sauver des méchants qui en fait étaient vos copains. Cela ne marchait pas à tous les coups, mais beaucoup ont essayé. Intéressant. Et si ces techniques fonctionnaient aussi à une plus grande échelle? Essayons de comprendre ce qui s'est passé récemment en Libye. Beaucoup pensent que nous sommes allés pour sauver le peuple libyen, surtout parce qu'il y a du pétrole. Examinons les faits. En 1969, Kadhafi arrive au pouvoir après un coup d'État et récupère un des pays les plus pauvres du monde. 40 ans plus tard, la Libye faisait partie des pays les plus riches de l'Afrique. Récemment, il voulait instaurer une monnaie basée sur l'or et ne voulait plus être payé en dollars pour le pétrole libyen. Bien sûr, nous ne disons pas que c'était un ange car il a été accusé de nombreuses fois pour collaboration avec des groupes terroristes. Nous exposons simplement les faits. Il y a eu donc cette intervention militaire où M. Sarkozy a décidé d'être le premier à attaquer, toujours pour sauver le peuple libyen. Kadhafi a été tué et donc c'est aujourd'hui impossible de le juger et d'avoir sa version des faits. Depuis, un silence règne sur l'état de la Libye aujourd'hui. Que s'est-il passé ensuite? En suivant la piste de l'argent, nous nous sommes posé la question sur le financement très coûteux de cette guerre. Les États membres de l'OTAN sont censés financer cette guerre dont une partie des financements est prise sur nos impôts. Si c'est pour sauver un peuple entier d'un dictateur fou, pourquoi pas? Même si c'est à des milliers de kilomètres de chez nous et malgré une situation financière très discutable de la France à ce moment précis. Mais bon, cela semble bien trop honnête de la part de nos dirigeants et nous ne croyons plus vraiment au Père Noël. Donc on s'est dit qu'il y a une autre raison. Selon certaines sources assez difficiles à vérifier, mais qui sont reprises par la presse officielle de plusieurs pays en Afrique du Nord, l'OTAN aurait envoyé une facture de 480 milliards de dollars aux responsables politiques libyens actuels pour cette intervention militaire payable en pétrole. Il faudrait à la Libye environ 50 ans d'exportation de pétrole gratuit pour régler cette dette. C'est une explication qui donne un sens au fait que Père Noël n'existe pas. La crise de 2007 et 2008 ayant fait des dégâts énormes à l'économie mondiale, il est difficile de croire que nous ayons pu nous permettre de financer une guerre ayant les poches complètement vides et ce, pour libérer un peuple d'un dictateur qui est au pouvoir depuis 1969. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant dans ce cas? Pourquoi ne pas faire la même chose pour des dizaines d'autres pays qui sont dans un état bien pire où des génocides ont lieu presque tous les jours? Ah oui, j'ai oublié, les rebelles. Revenons à la piste de l'argent. Pour trouver des armes pour organiser une rébellion comme celle qu'on a pu voir en Libye, il faut avoir les moyens. Or, ce dictateur aussi fou n'aurait jamais permis à quiconque de cumuler une telle fortune qui le rendrait dangereux. À titre personnel, je sais de quoi je parle car je suis originaire d'un pays qui a attendu la mort naturelle de son dictateur pour se rebeller et personne n'est venu nous aider malgré plus de 40 ans de dictature stalinienne. Comment ont donc fait ces rebelles pour se procurer les armes nécessaires pour se battre contre Kadhafi? Nous avons un sérieux doute là, surtout en lisant un article récent sur la Syrie dans lequel l'OTAN avoue ouvertement financer et armer l'ASL et vous serez d'accord avec nous pour dire que l'actualité en Syrie nous donne une forte impression de déjà-vu. En regardant l'actualité en Libye, nous pouvons constater que le pays est dans un état chaotique où des gens meurent tous les jours à cause de conflits religieux ou autres et beaucoup de villes sont détruites. Il faut aller demander au peuple libyen si c'est vraiment mieux aujourd'hui et s'ils sentent la démocratie plus qu'avant. Mais ça, les médias et notre cher philosophe, écrivain, humaniste, demi-dieu, etc. Monsieur BHL ne le font pas, ce qui ne fait que confirmer nos doutes. La version officielle de cette guerre en Libye pose un autre problème. En suivant la logique, qui d'ailleurs n'est pas toujours en accord avec la loi, ceux qui ont aidé Kadhafi à commettre ces crimes atroces devraient être considérés comme complices, non? Que dire donc de ces deux vidéos où nous voyons nos responsables politiques de l'époque dans le rôle des commerçants pour l'industrie de l'armement? En 2007, la France a vendu une grande quantité d'armes au dictateur libyen. Difficile de croire que Kadhafi a changé en 4 ans vu qu'il était au pouvoir depuis plus de 40 ans. Donc les responsables politiques français lui ont vendu des armes en sachant que ce n'est clairement pas pour se défendre. Que fait la justice pour tout cela? Vous voyez où nous voulons en venir. Souvenez-vous de la guerre du Golfe et des guerres en Afghanistan et en Irak. Ce ne sont que les exemples les plus connus et les plus récents, mais il y en a plein d'autres. Nous avons un sérieux doute sur la version officielle de ces guerres dans le but de libérer un peuple. Les médias nous mentent car ils sont principalement financés par l'industrie de l'armement et de ses actionnaires. Faire la guerre pour apporter la paix n'a absolument aucun sens. Penser que nous allons libérer certains pays et pas d'autres pour mettre la main sur leurs ressources naturelles est une chose. Mais si l'OTAN utilise la vieille tactique de drague en créant le problème pour arriver tel un super-héros et le résoudre, mettant ainsi la main sur les ressources naturelles des pays et gérant en plus des contrats de reconstruction pour une destruction apportée par leurs bombes, c'est bien plus grave. Il est temps d'exiger des réponses car l'histoire se répète actuellement en Syrie et bientôt en Iran. Nous ne sommes pas du côté des dictateurs, nous sommes du côté des civils innocents qui payent de leur vie notre indifférence. Si M. Perkins a raison, cela fait de nous des complices indirectement et je ne souhaite pas être complice de crimes contre l'humanité. Nous ne prétendons pas avoir la vérité absolue. Nous cherchons la vérité et nous demandons à nos médias et à nos responsables politiques d'arrêter de nous prendre pour des cons car nous ne le sommes pas. Nous finissons cette vidéo avec quelques extraits de la fameuse interview de John Perkins. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de JeunDoute.com. We economic hitmen have managed to create the world's first truly global empire, and it's basically a secret empire
We do it many ways, but principally we identify a country that has resources our corporations covet, like oil, arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. The money never actually goes to the country, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country that help a few very wealthy people, but don't benefit the majority of the people who are too poor to buy electricity or have cars to drive on the highways, and yet they're left holding a huge debt that they can't repay. So we go back at some point and say, you know, you can't pay your debts. Give us a pound of flesh, sell your oil real cheap to our oil companies, vote with us on the next critical UN vote, allow us to build a military base in your backyard, something along these lines. And when we fail, the jackals go in and either overthrow or assassinate these leaders. And if the jackals fail, as they did in Iraq, then we send in the military. I don't think the failure is capitalism. I think it's a specific kind of capitalism that we've developed. We've created what I consider a mutant, viral form of capitalism. And this mutant form of capitalism, which I think is really a predatory form of capitalism, has created an extremely unstable, unsustainable, unjust, and very, very dangerous world. I've met a lot of terrorists. I've interviewed them for books. I've never met one who wanted to be a terrorist. They're desperate people. If we want to get rid of terrorism, we must get rid of the root causes, that cancer that is destroying our whole system. Because I think it's really important that we understand today we cannot have homeland security unless we understand that the whole planet is our homeland.